Ici, on va parler running, on va parler trail, on va parler matos. Le sport a explosé. J'ai envie d'aborder le truc avec un angle un petit peu différent. Personnellement, je suis pas coach. Moi, il y a plein de trucs dans le trail européen que j'adore. J'adore aussi le trail américain. Avoir des rêves, c'était bien, mais que tenter de les réaliser, c'était vachement mieux. Après des années de procrastination, je tourne enfin cette première vidéo YouTube. Et si tu la vois, c'est que je l'ai même montée et publiée. Et ça, c'est assez dingue. Ici, on va parler running, on va parler trail, on va parler matos, mais on va essayer de le faire de manière un peu différente. Avant de t'expliquer tout ça, je suis Cédric, j'ai 37 ans, je pratique la course à pied et surtout le trail depuis 2013. Donc ça fait un petit moment, j'ai arrêté totalement de 2019 à 2023. Je t'expliquerai d'ailleurs pourquoi dans une prochaine vidéo. Et là, j'ai bien repris, ça fait 1 an et demi, 2 ans maintenant que j'ai repris. Le sport entre-temps, entre mon arrêt en 2019-2020 et ma reprise en 2024, le sport a explosé. Je trouve ça hyper intéressant d'en parler tous ensemble et d'évoquer les problématiques liées à ce sport. J'ai bossé pendant 5 ans dans la course à pied en tant que vendeur, puis responsable de boutique spécialisé dans la vente de matériel de course à pied. Pour ceux qui connaissent, Terre de Running à Grenoble et Spod à Lyon. Coucou s'il y a des anciens clients qui me regardent. Du coup, ça me donne un regard assez affûté sur le matériel. Mais comme je vous disais, j'ai envie de faire les trucs un peu différents. Et ici, pas question de test matos. Enfin, on va pas faire que ça. Comme je vous disais, j'ai envie de faire les choses de manière un petit peu différente des vidéos de test de produits. Des chaînes qui font des vidéos de test de produits, il y en a plein. Je regarde plein, que ce soit en anglais ou en français. Et même si j'aime beaucoup ça et qu'il y en aura certainement, j'ai envie d'aborder le truc avec un angle un petit peu différent, qui soit plus marketing, culturel, essayer de comprendre pourquoi la marque fait ça, pourquoi la marque part dans cette direction, comment vient se placer le produit dans la gamme, à quel pratiquant il se destine. Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter tel ou tel produit quand on a telle ou telle pratique? Ça, c'est, je pense, un peu plus intéressant que simplement détailler le drop de la chaussure, le poids de la chaussure. En vrai, tout ça, bullshit. Même chose pour la pratique. Il y a plein de chaînes qui donnent des conseils euh, qui sont tenus par des coachs. C'est super. Pareil, j'en regarde un petit peu. Personnellement, je suis pas coach. J'ai un peu plus de 10 ans de pratique. J'ai fait plein d'erreurs. J'ai fait plein de trucs plus ou moins bien aussi avec mon niveau. J'ai pas un niveau exceptionnel. Voilà, j'ai un bon, on va dire quart de peloton, les 10% devant dans le peloton. Donc, je suis pas hyper légitime pour vous donner des conseils, même si on va pas se priver, hein, c'est un peu dans la nature humaine. Mais j'ai envie de te parler de mon expérience, des erreurs que j'ai faites, des courses auxquelles j'ai pu participer, parce que j'ai eu la chance de participer à des courses à l'étranger, aussi des belles classiques françaises, des courses un peu plus régionales. Moi, il y a plein de trucs dans le trail européen que j'adore. J'adore aussi le trail américain. J'adore les petites orgas. J'aime aussi aller faire des grosses courses. Donc en fait, c'est à travers tout ce paradoxe-là que c'est intéressant d'évoluer. On est tous pareils, hein. On aime tous les petits événements, on aime tous le trail tel qu'on l'a connu, mais il y a aussi les grandes courses qui nous font rêver. Et moi, je trouve ça intéressant de vous amener dans le quotidien de quelqu'un qui, comme vous, travaille, a une vie de couple, une vie de famille, et essaye de s'entraîner de la manière la plus sérieuse possible, en essayant de combiner tout ça dans l'emploi du temps. Donc c'est ça que je vais essayer de vous raconter à travers cette chaîne YouTube. Pour ce qui est de vloguer ou de filmer les courses, c'est un truc que j'aimerais faire plus tard, mais tout de suite, je suis pas certain du tout, parce que déjà, je suis pas sûr d'être hyper agréable pendant une course, notamment quand on est dans le dur. La vérité, c'est que on est tous un peu en galère et que c'est pas toujours facile. Et puis surtout parce que j'ai envie de profiter du truc aussi de manière un petit peu égoïste. Voilà. Et puis j'ai pas envie d'embêter que ce soit ma femme ou mes potes qui peuvent m'accompagner sur les courses avec le fait de me filmer et tout. Je suis pas narcissique à ce point-là, même si j'en tiens une belle couche. Mais voilà, on verra plus tard, mais pour le moment, c'est pas du tout l'objectif. Et du coup, pourquoi lancer une chaîne YouTube? Bah déjà parce que ça m'a souvent traversé l'esprit et que j'ai souvent regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt, notamment à l'époque où je bossais en magasin de course à pied, j'avais accès à des tas de matos, à des tas de chaussures, et c'était vraiment le bon moment pour pouvoir essayer et présenter tous ces genres de produits à moindre frais. Et puis 2024, pour moi, ça a été une année de prise de conscience. Je me suis rendu compte que bah, avoir des rêves, c'était bien, mais que tenter de les réaliser, bah, c'était vachement mieux. Pour ça, il n'y a pas le choix, en fait. Il faut faire le premier pas dans la bonne direction. Donc, si ton rêve, c'est de courir un marathon, courir un ultra, participer à l'UTMB, ou alors lancer une chaîne YouTube, bah, en fait, t'as pas d'autre choix que de faire la première étape. La première étape la plus simple à mettre en œuvre, c'est-à-dire bah, faire ton premier footing, t'inscrire à ta première course, faire un 10 km,
faire ton premier trail qui te donne des running stones si ton rêve c'est de faire l'UTMB, ou alors tourner ta première vidéo YouTube si c'est l'objectif. Et du coup, j'ai envie de montrer que c'est possible, que si ton rêve c'est de courir la Diagonale des Fous ou l'UTMB alors qu'aujourd'hui tu as du mal à courir 1 heure, bah en fait si c'est vraiment ça qui te fait rêver, si tu as un vrai truc quand tu penses à cette course, si ça te motive tous les jours à aller courir, eh ben c'est possible. Ça va être dur, ça va être long. N'en déplaise à tous ceux qui pensent être meilleurs que toi et qui te disent que c'est pas possible avec ton niveau actuel. Mets les choses en place, prends les étapes une par une, avance. Et au final, tu te rends compte, passer 1 an, 1 an et demi, 2 ans, que tu arrives à un niveau que tu n'aurais jamais pensé atteindre et que c'est possible. Si c'est un rêve, si c'est une vraie volonté profonde, c'est possible. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quel est ton rêve de course à pied. Je suis hyper intéressant de connaître pour ceux qui verront cette première vidéo YouTube. Vous serez pas très nombreux et qui seront arrivés jusque-là. Connaître votre rêve de course à pied. Il paraît que verbaliser son rêve, c'est multiplier les chances d'y parvenir. Donc moi, je commence, je montre l'exemple. Personnellement, j'ai découvert le trail en 2013. Je me suis mis à courir parce que c'était le plus simple avec mon métier. À l'inverse du foot ou du tennis, t'as pas besoin de trouver des copains pour aller courir. Tu peux le faire quand tu veux, etc. Et à l'époque, je tombe sur un petit groupe de coureurs. Et très vite, je tombe sur, je crois que c'était un intérieur sport qui parlait de Kylian Jornet. Alors le mec me paraît lunaire, à aucun moment je me suis identifié, mais par contre, je me rappelle être tombé sur le film Unbreakable qui retrace la Western States de 2010 euh, avec Anton Kuprika, Kylian Jornet, Geoff Rose et Al Corner. Et là, c'est un choc culturel. Ces mecs qui courent torse nu dans le désert pendant 170 km avec juste une petite gourde coincée dans le short fendu. À l'époque, ça me fait un choc, mais je m'interdis d'y croire. Je me dis que c'est trop long, que c'est trop dur, que c'est trop loin, que c'est trop cher, que le tirage au sort est impossible. Bref, je me mets tout un tas de freins, mais la vérité, c'est que le seul truc qui rend le rêve impossible, c'est si moi je m'autorise jamais à y croire. À partir du moment où je m'autorise à me dire why not, bah en fait c'est plus impossible. Ça va être long, ça va être dur. Peut-être que je vais mettre 10 ans à être tiré au sort, mais la vérité c'est que il faut se laisser la chance de pouvoir réaliser son rêve. Du coup, moi, mon rêve de course à pied, c'est ça, c'est la western. Euh, cette année, j'ai fini un premier 100 km qui me donne accès au tirage au sort. Donc, bon, un tirage au sort pour la première année avec juste une fois son nom, il y a assez peu de chances que ça arrive, mais une fois de plus, il y a des gens qui sont tirés au sort chaque année avec juste leur nom dans le ticket. Donc, écoute, why not? En plus, théorie de l'emmerdement maximum. Je vous avoue que si je suis tiré au sort dès cette année, je serais hyper heureux, mais en vrai, ça serait hyper compliqué de se préparer pour être prêt l'année prochaine. Mais bon, écoute, on se la tente, hein. Donc, c'était l'objectif de 2025, c'était de finir une course qualificative pour la Western, mettre mon nom dans le tirage au sort. Et ça, ce sera l'objectif en 2026, en 2027, en 2028, en 2029. Bref, jusqu'à ce qu'on soit tiré au sort ou qu'on soit trop vieux pour courir et que le corps dise stop. Et qui sait, hein, peut-être que dans 4 ans, ici, on sera vachement plus nombreux et qu'on sera toujours là, ensemble. Et que d'ici là, peut-être que je vous emmènerai avec moi jusqu'à cette ligne de départ et cette ligne d'arrivée de la Western. Écoute, c'est l'objectif. Et au-delà de cette motivation purement interne, et qui fait que je me lève tous les matins pour aller courir, ou presque, j'ai aussi envie, à travers cette chaîne YouTube, de faire passer un message que j'aurais peut-être voulu entendre à l'époque où je me suis mis à la course à pied. Je vois ce sport évoluer, comme je le disais au début de la vidéo. Je fais du trail depuis 2013. Le sport, il a explosé et franchement, c'est trop bien parce que du coup, on est hyper nombreux à profiter de ce sport, à profiter de la montagne, à profiter des événements qui sont hyper bien organisés. Mais est-ce que ça coïncide avec enfin la montée en puissance, on va dire, pas l'arrivée, parce que là je parle un peu comme un vieux con, mais euh, la montée en puissance des réseaux sociaux, mais je vois aussi tout un tas de dérives dans ce sport, la culture du toujours plus long, par exemple, les réseaux sociaux. Et en fait, un ultra, c'est hyper dur. C'est hyper dur pour le corps, c'est hyper dur pour l'esprit. Et la vérité, c'est que si on le fait pour avoir des vues sur les réseaux, et si on le fait pas pour un truc vraiment interne et profond, quand on est dans une montagne au bout de 70 km et qu'on n'arrive plus à avancer et qu'on fait 25 minutes par kilomètre, je vous assure que les vues des réseaux sociaux et ce que vont dire les followers, on n'en a rien à carrer, hein. Donc moi j'ai été dans ce truc-là, j'en ai payé le prix, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai arrêté pendant 4 ans, parce que j'ai saturé,
j'ai saturé de tout ça. Et c'est vraiment important de savoir pourquoi on court. Moi, à l'époque, le sport était moins populaire, il y avait moins de pratiquants, c'était facile de faire des petits résultats sur des petites courses et ça gonflait vite l'ego, quoi. J'étais responsable de boutique de course à pied, mes clients faisaient de l'ultra, et du coup, je voulais aussi faire de l'ultra parce que je voulais montrer aux autres que je savais, que je pouvais les conseiller. Il y avait une sorte de syndrome de l'imposteur à les conseiller sur leur matériel alors que je faisais pas d'ultra. Mais ça, c'était uniquement dans ma tête, hein. Jamais il y a un client qui m'a dit, mais tu fais pas d'ultra, garde tes conseils. Ça n'arrive pas, mais ça m'a poussé vers ça sans véritable raison. Et j'ai aussi cru à ce moment-là que je pouvais être bon et que pour ça, il fallait s'entraîner dur. Peu importe le stress du boulot, la fatigue, la météo dégueulasse, les douleurs partout. J'étais dans le truc no pain, no gain, comme on dit. Et quand je repense à cette époque, je faisais vraiment mais tout de travers. Et en fait, j'en vois tellement aujourd'hui qui font la même chose. La vérité, c'est que c'est pas normal d'aller courir quand on a mal partout. La vérité, c'est que c'est pas normal euh, que l'activité génère du stress ou de l'anxiété. Moi, je vois des gens qui sont anxieux avant des courses. C'est pas normal. On fait ça pour s'amuser. On sera jamais champion du monde. Il y a peut-être des jeunes qui me regardent et qui veulent le devenir. Super, hein. Mais la vérité, c'est que ça ne passera que par le plaisir. Et du coup, si je peux éviter ne serait-ce qu'à une personne de tomber là-dedans, de courir pour les autres et de pas se retrouver sur un ultra à se demander ce qu'il fout là, et ben cette vidéo elle aura pas été inutile. J'ai hyper conscience du paradoxe que c'est d'utiliser YouTube pour dire qu'il faut courir pour soi, mais c'est la force de l'outil. On peut l'utiliser soit pour détruire, soit pour construire. Cet ultra là ne fait que commencer. Ciao.